Si vous ne voulez pas aller au vote, c'est que certains ici ne veulent pas qu'on voit leur vote ou que peut-être vous avez peur que ce budget soit battu. Car la réalité, c'est que vous êtes un pouvoir minoritaire, sans légitimité parlementaire, ni aucune légitimité populaire. Madame la Présidente, au titre de l'article 47.1 de la Constitution, nous allons arriver dans 45 minutes à la fin du délai constitutionnel qui permet au gouvernement de passer le texte sans vote au Sénat, mais qui ne l'oblige pas à passer sans vote. Nous avons demandé à de multiples reprises à ce que le gouvernement réponde en conférence des présidents, encore ce matin, pour avoir quelques heures en plus qui nous permettent de terminer le texte et qui nous permettent de voter sur l'ensemble du budget de la sécurité sociale. Mesdames les ministres, vous êtes en train de faire traîner en longueur et ça se voit beaucoup. Ça se voit beaucoup que vous êtes en train de faire de l'obstruction pour que nous n'arrivions pas au vote. Donc je vous demande de vous exprimer clairement pour savoir ce que vous comptez faire, si oui ou non vous allez nous laisser voter sur le budget de la sécurité sociale qui concerne nos EHPAD, notre santé, notre protection sociale. Et ce n'est pas admissible ni acceptable que notre Assemblée ne puisse pas se prononcer publiquement sur ce budget de la sécurité sociale. Donc nous vous demandons une réponse et cette réponse doit être de savoir si vous comptez oui ou non transmettre le texte dans 45 minutes sans aucun vote de l'Assemblée nationale ou si vous nous laissez les quelques heures supplémentaires pour pouvoir terminer ce texte. Ministre, c'est pour répondre à Madame la Présidente Panot. Il y a 10 amendements. Non, Madame la Ministre, j'ai d'autres rappels au règlement. Donc soit vous répondez au rappel au règlement, soit je prends les autres rappels au règlement puisqu'ils sont prioritaires. Je vais répondre à Madame Panot très calmement. Il y a quelques jours, vous ne vouliez pas avoir ces débats. Il y a eu un vote. Il y a eu un vote qui nous permet d'avoir ces débats ce soir. Le débat se poursuit. Et je voulais vous dire, Madame la Présidente, que quand il y a 10 amendements à l'écran, il me semble que c'est bien la moindre des choses que les ministres puissent vous répondre. Et j'ai moi-même des réponses à vous fournir. Je voudrais d'abord dire un mot à Madame la Ministre qui nous donne un argument, et ce n'est pas la première fois qu'elle le donne dans cet hémicycle, alors que nous demandons quelque chose d'assez simple, de pouvoir voter, nous exprimer sur le projet de budget PLFSS. Quel argument nous donne-t-elle? Qu'il fallait voter pour les recettes pour avoir le droit de voter pour les dépenses. Mais on vit où, Madame la Ministre? On peut être opposé aux recettes et pour autant souhaiter voter sur les dépenses du PLFSS. Ça s'appelle la démocratie. Ça s'appelle le droit des parlementaires de s'exprimer dans cet hémicycle. Et vous ne pouvez pas faire ce chantage. Par ailleurs, nous avons en effet ici sur les rangs à gauche, allez, un peu de silence, s'il vous plaît. À gauche et chez les écologistes fait un gros travail d'amendement. C'est tout à fait vrai. Mais je veux dire que ici, sur ces mêmes bancs, a été proposé tout à l'heure d'enlever des amendements. Et nous, pour le groupe écologiste et social, nous avons dit que nous étions prêts à enlever 50% de nos amendements. Donc la question, c'est qui est prêt à faire un effort pour que nous allions au bout de ce texte et que notre Assemblée puisse s'exprimer. Madame la députée, on vit où? On vit dans un pays qui a une constitution depuis 1958 qui dit que dans la LOLF, on ne peut pas débattre des dépenses si on n'a pas voté les recettes. Et donc c'est notre démocratie. On peut vouloir en changer, on peut vouloir changer les règles. Il faut pour ça changer la Constitution. Et donc, je répète juste que les dépenses suivent les recettes et que ce soir, nous avons un débat sur les dépenses. Je pense que nous essayons d'avoir un débat de qualité. Et quand il y a 10 amendements, excusez les ministres et le rapporteur général de vouloir apporter des éléments de fond pour que nous ayons un débat éclairé. Madame la Présidente, vous me direz quand je pourrai donc répondre sur le fond. Écoutez, article 100 de notre règlement sur la bonne tenue des débats, je trouve quand même fort de café que la gauche nous reproche de faire durer les débats, alors que sur les 10 amendements que nous sommes en train d'examiner, il y en a 9 qui viennent du nouveau Front populaire. 9 qui viennent du nouveau Front populaire. Et c'est quand même la moindre des choses, comme ce sont des thématiques à chaque fois différentes, de donner du temps aux ministres. Autrement, vous nous le reprochez. Combien de fois vous nous avez reproché que les ministres ne prenaient pas assez de temps pour répondre et ne rentraient pas dans le détail? Donc, s'il vous plaît, laissez se dérouler les débats. Merci. Alors, Monsieur Cazeneuve, d'abord, vous êtes mal tombé puisqu'il nous reste exactement 3 amendements et que nous avons proposé à tous les groupes d'enlever des amendements pour pouvoir terminer ce soir. Quant aux collègues qui nous parlent d'extrême gauche, ils n'ont qu'à revoir l'avis du Conseil d'État qui affirme que nous sommes la gauche et que eux sont bien l'extrême droite. Ensuite, Madame de Montchalin, Madame la Ministre, vous n'avez pas répondu à la question de savoir comment nous pourrions finir
débat. Vous êtes en train de vous cacher derrière la Constitution qui vous permet, mais seulement qui vous permet de transmettre le texte au Sénat et qui ne vous oblige en aucun cas à le transmettre. Et la deuxième chose, Madame de Montchalin, cela s'appelle la démocratie et cela s'appelle une opposition. Nous avons voté contre les recettes parce que nous ne sommes pas d'accord avec votre projet de budget et que nous voulons faire battre votre projet de budget. Cela ne vous donne pas le droit de ne pas nous laisser aller au vote alors qu'il reste 250 amendements, qu'il nous en reste seulement 3, que tous les groupes ici ont fait l'effort d'en enlever et qu'il reste quelques groupes là-bas qui ne souhaitent pas faire l'effort de le faire et qu'il nous manque seulement quelques heures pour pouvoir aller au vote. Si vous ne voulez pas aller au vote, c'est que certains ici ne veulent pas qu'on voit leur vote ou que peut-être vous avez peur que ce budget soit battu. Car la réalité, c'est que vous êtes un pouvoir minoritaire, sans légitimité parlementaire, ni aucune légitimité populaire. Un rappel au règlement au titre de l'article 59 et de l'article 47 de la Constitution. Premièrement, Madame la Ministre, le groupe écologiste et social s'est abstenu, justement pour avoir le débat sur les dépenses et pour avoir un vote sur les dépenses. Donc, la première chose, c'est que vous ne pourrez pas nous dire que nous n'avons pas voté. Nous nous sommes abstenus pour avoir ce débat et pour avoir ce vote. La deuxième chose, vous l'avez dit à ma collègue Clémentine Autain, oui, il y a une constitution dans ce pays. Elle donne 20 jours pour la première lecture du projet de loi de la finance de la sécurité sociale. Mais il y a aussi un conseil constitutionnel qui a rendu déjà un certain nombre d'avis, dont un avis qui porte certes sur un projet de loi de finances rectificative, mais qui pourrait sans conteste s'appliquer, y compris à un projet de loi de finances de la sécurité sociale, qui disent que ce délai de 20 jours, que le gouvernement ne peut ne pas déférer immédiatement ce texte, et que ce n'est pas jugé irrégulier si cela n'empiète pas sur le délai pour le Sénat pour étudier le texte. Si nous finissons les quelques 100 amendements que nous avons cette nuit, que nous votons lors d'une séance qui va être prolongée, nous n'empiétons pas sur les délais du Sénat pour étudier le texte, qui ne va pas l'étudier entre minuit et 9 h du matin. Donc, Madame la Ministre, je vous demande Madame la Présidente, je souhaite que nous puissions faire une prolongée. Madame la Ministre, je vous demande un engagement de ne pas arrêter les débats à minuit. Dans le cadre de la Constitution, nous pouvons étudier toute la nuit et voter.